Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui Obi-Wan Kenobi partie 4, épisode 4. Alors, n'est-on pas aujourd'hui face au pire épisode de la série, peut-être, et sachant qu'on est déjà à l'épisode 4 et que les amis, il en reste 2 et je ne sais pas comment ils vont raconter beaucoup de choses juste en 2 épisodes et sachant en plus que les épisodes font 30, 40 minutes. Alors celui-là, je sais pas, il doit faire 35. Si t'enlèves en fait tous les crédits, les génériques, les machins qui durent 3 plombes, ça doit faire ouais, entre 30 et 35 minutes, pas plus. Voilà. Donc là, j'imagine, si tu veux, que les épisodes, enfin les prochains, 5 et 6, ils vont pas avoir la durée des épisodes de la saison 4 de Stranger Things, tu vois, ça va pas durer 1h15. Bon, ça m'étonnerait. Donc là, je sais pas comment ils vont faire. Tellement là, en fait, on est face à un épisode filler. Voilà. Épisode de transition. Moi, je veux bien épisode de transition. Mais épisode de transition, quand une saison fait, je sais pas, 9-10 épisodes, je veux bien. Mais quand t'as un truc qui est vraiment raccourci dans le temps et qui doit faire 6 épisodes et que tu dois tout rusher, j'ai un peu des doutes, si tu veux. Bon, alors, évidemment, on est tous une grande bande d'hypocrites parce que on critique tous la série Obi-Wan Kenobi, mais en fait, on regarde tous le mercredi, quoi. Bon, voilà, voilà. Bon, même si moi, j'ai l'excuse de la chaîne, bien sûr, excuse que vous n'avez pas. Bon, alors, alors évidemment, sur la forme, on est toujours sur une image très terne, encore une fois, va falloir baisser les stores parce qu'on voit rien. Sauf évidemment, bon, dans les décors en extérieur, quand c'est tourné, tu sais, en Ardèche, bon. Mais sinon, les décors intérieurs sont plutôt bien, je vais y revenir, mais le problème c'est que c'est tellement sombre, c'est tellement terne, mais je ne comprends pas, quoi, c'est pas possible. Alors en plus avec la caméra qui tremble et tout ça, bon, mais bon, on est habitué à la mise en scène de la dame Deborah Chow, bon, on commence à être habitué, mais très franchement, ça pose quand même un gros problème, quoi. On est vraiment face à quelque chose d'extrêmement terne. Alors même si quand même je trouve qu'il y a du mieux, si tu veux, du mieux sur les décors intérieurs, production design, notamment sur les bases de l'Empire. Bon, sur une des bases de l'Empire qui est plutôt intéressante, qui est plutôt bien recréée, mais c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que c'est très bien recréé, mais alors qu'est-ce que ça manque de vie, quoi. Qu'est-ce que ça manque de vie. Il y a personne dans ces décors, quoi. Alors que, je sais pas, c'est une base impériale, alors on voit toujours les mêmes Stormtroopers, bon, qui apparaissent dans un plan, puis qui vont apparaître dans un autre, mais il y a un sentiment de vide, si tu veux, intersidéral, quand même, dans ces décors, c'est quand même fabuleux, quoi. Il y a rien, quoi. T'as l'impression que tout est au rabais, en fait. Le budget est au rabais, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils n'ont pas eu assez de thunes pour engager des figurants pour peupler un peu ces bases, quoi. Il y a quoi? Il y a 1 ou 2 générales, tu vois, qui sont là devant leur ordinateur. T'as le Tala qui constitue la troisième, et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est tellement vide, il y a rien, il y a pas d'âme, quoi. Et c'est con parce que je dirais qu'il y a un effort quand même sur les décors intérieurs. Mais ça s'arrête là, quoi. Alors sur l'épisode en lui-même, bon là je vais spoiler, très franchement, il n'y a pas grand-chose à spoiler, si vous pouvez même rester, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment rien de grave. Mission de sauvetage, voilà. Donc là, on nous fait le coup de la mission de sauvetage, comme si on n'avait pas déjà eu un peu 1000 fois dans toute la saga Star Wars. Bon, là on nous refait le coup, alors... Moi je veux bien, ça fait un peu épisode miroir avec l'épisode 4, puisque finalement, mission de sauvetage, on va essayer de récupérer Leia enfant par rapport à l'épisode 4, épisode 4 le film, épisode 4 où tu avais Luke Skywalker et Han Solo. Oui je sais, je dis Han Solo et j'en ai rien à foutre, je ne dirais pas Han Solo, ça me saoule. Moi je le dis à l'ancienne, tu vois, avec les traductions, enfin les doublages à l'ancienne, et donc me casse pas les pieds. Donc quand on avait cette mission de sauvetage, voilà, Luke et Han Solo, machin, bon voilà, avec la princesse Leia. Bon bah là c'est pareil, sauf que c'est Obi-Wan qui doit la sauver. Bon bref, il y a vraiment rien de palpitant, si ce n'est qu'aller les petits moments de tension, c'est quand Leia va peut-être y passer, mais en même temps c'est un faux suspense parce que tu sais qu'elle ne mourra pas. Bon enfin, donc on joue en fait sur des choses où tu connais l'issue d'avance. Et donc, où est le suspense en fait, quoi. Il y en a zéro, quoi. Parce que tu sais évidemment comment tout ça va se terminer. Bon, alors tu connais pas les tenants, les aboutissants forcément, mais enfin bon, tu sais à peu près comment tout ça va se terminer. Donc voilà, épisode miroir avec le film Un Nouvel Espoir. Bon, très bien. Et t'as ça pendant 20 minutes, quoi. Alors c'est bien parce que Obi-Wan il se bat au sabre laser, il se fait poursuivre par les Stormtroopers. Ouais, ok, super, mais t'as vraiment cette impression de voir un épisode, je sais pas moi, de Star Wars Rebelle. Voilà. Non mais il n'y a pas plus d'ambition que ça. Et encore, je trouve que dans un épisode de Star Wars Rebelle, ça vit plus. C'est mieux mis en scène, tu vois. Mais t'as vraiment cette impression de voir un épisode d'une série animée, quoi. Et il n'y a rien de plus
Mais vraiment rien de plus. Alors sans compter évidemment toutes les facilités, parce que alors il y en a, hein, évidemment, les trucs qui arrangent les personnages, ça y va quoi. Exemple, quand tu as le personnage de Tala qui se fait griller par la troisième sœur, par l'inquisitrice, elle doit subir un interrogatoire, très bien. Et d'un seul coup, eh bien l'inquisitrice, elle lâche Tala, elle la laisse avec les deux gardes, sachant le potentiel qu'a Tala en tant qu'espionne, etc. Et elle la laisse comme ça, au risque évidemment de se sortir de situations périlleuses. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as la troisième sœur qui se barre, parce qu'elle est appelée, je sais pas où, parce que apparemment ils ont découvert qu'Obi-Wan était quelque part, donc elle se tire, elle laisse Tala comme ça, très bien, débrouillez-vous avec deux pauvres gardes, et elle sait d'avance qu'évidemment les deux pauvres gardes vont se faire dézinguer par Tala, et c'est exactement donc ce qui se passe, donc ce qui permet à Tala de s'enfuir, donc ce qui permet aussi à Tala d'aider Obi-Wan Kenobi, quoi. Voilà, bon. Tu vois, les trucs où ça arrange bien les personnages, des facilités comme ça, mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, tu te dis, mais c'est limite, on est à la limite de l'erreur de débutant. Et puis, alors, deuxième chose aussi, où un peu en mode ta gueule c'est magique, la scène de la fin où ils vont quasiment tous se faire dézinguer par l'inquisitrice et tout ça. Et puis d'un seul coup, paf, t'as deux vaisseaux qui arrivent et qui sauvent in extremis comme ça. Obi-Wan, Tala et compagnie et Leia. Voilà, très bien. Mais ça arrive au moment même, si tu veux. Ça tombait très bien. Tu vois, c'est vraiment le truc, ta gueule c'est magique, quoi. Et alors, c'est normalement, d'après ce que j'ai vu, deux vaisseaux de l'Alliance Rebelle. Et alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi l'Alliance Rebelle à ce moment-là, tu vois. Alors moi, je veux bien qu'elle ait été créée et tout ça, et me sort pas, mais non, mais si, parce qu'en fait, l'Alliance Rebelle, elle a été créée dans tel bouquin, on la voit dans Rebelle, on la voit dans le comics, dans le roman numéro de 250. Je m'en fous, je m'en tape, je m'en fous. Moi, je regarde une série et je veux qu'on m'explique le contexte de l'Alliance Rebelle dans la série. Tu vois, voilà. Ne me sors pas qu'il faut ouvrir 50 manuels derrière, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le voir dans la série, qu'on me l'explique dans le show. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Alors, peut-être, on va nous l'expliquer dans l'épisode 5 et 6. Mais là, pour l'instant, ça sort de nulle part. J'aimerais bien qu'on me dise d'où ça sort cette histoire, quoi. Alors, peut-être qu'on en parle dans l'épisode 1 et 2, vous allez me dire dans les commentaires, peut-être j'ai loupé, hein, très bien. Mais même si on en a parlé, mais c'est tellement mince, c'est tellement maigre. Comment tu veux qu'on ne soit pas surpris après? Mais donc tout est comme ça, quoi, voilà. Alors voilà, tout sort d'un chapeau, c'est magique, etc. Et puis alors une scène où tu vois Vador, super badass. Alors là, t'as tout le monde qui fait « Oh là là, j'ai vu Vador en mode super badass, putain, c'est incroyable, oh là là, je ne m'en remets pas. » Non mais voilà où on en est en fait. Le seul truc à commenter de cette série, de cet épisode, c'est quand tu vois Vador super badass. Et encore... Franchement, super badass, vu comment il roule des mécaniques, tu vois, Vador, là, il est comme ça, quoi, poum, oh, machin, je sais pas, on dirait Thibaut InShape. Il y a un moment donné, je sais pas, quoi, c'est juste pas possible. Moi, j'ai l'habitude d'un Vador, si tu veux, droit dans ses bottes, justement, et qui arrive, et c'est en ce sens qu'il est menaçant, c'est quand il est droit, comme ça, et que tu vois juste un gros plan sur son casque, la respiration, et pas en mode, attends, j'arrive, tu vois... et je vais tous vous massacrer, quoi. Non, c'est pas ça, Vador, quoi, tu vois. Et là, ils te le font jouer comme ça. Et après, t'as tout le monde qui fait, oh là là, t'as vu comment il est, Vador, et tout. Mais c'est le seul truc à commenter, quoi. On est clairement sous respirateur artificiel, alors c'est le cas de le dire, mais on est vraiment là-dedans avec cette série. On te ressuscite une saga, mais franchement, c'est tellement artificiel, tout ça, et tu le sens, mais à tous les niveaux, quoi. Donc vraiment, là, les amis, épisode franchement sans intérêt, quoi. Et je comprends pas comment on peut faire un épisode filler à ce niveau-là. À ce moment-là, en fait. À ce moment-là, sachant qu'il reste 2 épisodes, quoi. Comment on peut faire un épisode comme ça? Je veux dire, c'est pas possible. Vraiment, là... Waouh, c'est vraiment chaud. Alors, reste, hein, évidemment, un Ewan McGregor qui fait ce qu'il peut, qui fait le taf, qui fait le boulot. Bon, mais même ça, on oublie presque, quoi, qu'il est là. Enfin, c'est vraiment... Waouh, c'est cheap, quoi. C'est vraiment cheap. Ça n'a pas d'envergure. Non, mais vraiment, ça n'a pas d'envergure, hein, je vous le dis. Moi, je comprends pas les gens qui s'emballent pour cette série. Très, très, très honnêtement. On pouvait avoir espoir au début. Même moi, je l'ai dit, j'ai défendu. Même le 3e, hein, j'ai dit quand même, bon, allez, il y a quand même des trucs bien, tu vois. Mais là, franchement, waouh, il n'y a pas grand-chose, quoi. Honnêtement, à part là, les petits décors par-ci, par-là, quoi. Mais mission de sauvetage basique, bateau, qu'on a vu 100 fois. Enfin, il n'y a pas autre chose à faire de plus original, putain, dans cet univers-là, en fait. Putain, il y a de quoi faire pourtant, je sais pas, hein, vraiment. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous avez pensé de cet épisode. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la critique de la partie 5 de l'avant-dernier, hein, de l'avant-dernier épisode. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.